Amen. Bien. Alors, le premier point dont nous avons parlé la fois dernière, c'est définir l'argent. Et nous l'avons fait en commençant par les dictionnaires. Et aussi, nous avons montré ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit par rapport à l'argent. Et l'argent, en tout cas, c'est quelque chose capable de répondre à tous les besoins. Nous avons lu ça dans Ecclésiaste 10 et on a même montré que l'argent est à la racine de tous les maux, de tous les problèmes de la vie. Et en tout cas, ça c'est vrai, l'argent est à la racine de tous les maux, de tous les problèmes de la vie. De tout. 1 Timothée 6 en parle et nous avons aussi parlé de l'argent comme étant le rival reconnu de Dieu. Moi, parfois, auparavant, je croyais que c'était le diable. Non. Jésus lui-même place l'argent au même niveau que le Dieu qu'on adore. Et c'est troublant de remarquer l'importance que le Seigneur lui-même accorde à l'argent. Et il dit, vous devez choisir qui adorer, soit adorer Dieu ou adorer l'argent. Jésus a carrément montré que aimer l'argent, c'est l'adorer. Et que si l'on ne fait pas attention, on risque de laisser Dieu et d'adorer l'argent. Il n'a même pas dit Satan, l'argent. J'étais très étonné. Et c'est dans Matthieu, nous l'avons dit ici en détail avec vous. C'est dans Matthieu chapitre 6, verset 24. Alors, voyez-vous, bien-aimés, ça, ce sont des choses très importantes. Quand on dit que l'argent est quelque chose qui répond à tout, d'autres personnes peuvent se demander, mais si c'est la Bible qui dit, parce que le monde nous montre réellement que sans argent, tu n'es rien, les sœurs refusent le frère parce que le frère n'a pas d'argent. Il y a de frères qui cherchent des sœurs qui ont déjà de l'argent. Il y a de parents qui disent cela, bien aimés dans le Seigneur. Il y a des pays qui acceptent l'immigration si tu payes. Lorsqu'il y a l'argent, il y a une formation, il y a des gens, même le gouvernement accepte, il y a certains enfants qui vont dans des écoles d'élite où l'on paye. Il faut être de parents qui ont des moyens pour inscrire l'enfant dans une telle école. Il y a des traitements auxquels vous n'avez pas accès parce que vous n'avez pas cet argent-là. Il y a des gens, il doit passer par l'opération, on lui refuse, on lui dit seulement de prendre les calmants. Il n'y en a pas. L'argent vient pour la discrimination. S'il y a la vraie discrimination, c'est au niveau de l'argent. L'argent, en tout cas, répond à tout. Ça, c'est incroyable. Et la Bible précise cela, que c'est à ce niveau-là que l'argent crée tous les maux. Donc, il est à la racine de tous les maux. Et il a été même hissé au niveau de la divinité, l'argent. En tout cas, c'est incroyable. Et on comprend aujourd'hui pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas encore donné toute leur vie au Seigneur peinent à persévérer dans les choses de Dieu. Et vous verrez même que les questions d'argent sont toujours tabous dans les églises. Les gens se sentent gênés, ils pensent même qu'ils sont indexés, on le pointe du doigt. Donc, quand on parle de l'argent, on peut parler de tout, de l'économie, du sexe. Les gens n'ont même pas honte de ça, ils ne se sentent pas gênés. On peut parler de n'importe quoi, mais quand il s'agit de l'argent, tout le monde prend sa place. Donc,
les gens se retiennent, qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils veulent prouver qu'ils ont de l'argent? Moi, je ne veux pas. Les gens sont mal à l'aise. C'est pour cela que les questions même des salaires ne se discutent pas. Et il y a trop de tabous dans ces trucs-là. Les gens ne veulent pas qu'on sache ils touchent combien. Parce que il y en a qui voient que l'argent, c'est le sang, c'est sa vie, c'est quelque chose de particulier. Mais il peut te présenter, c'est ma femme, je fais ce que je fais. Tu touches alors combien? Tu vends le médicament, tu vends le vaccin, tu vends combien tu touches. Tu es ONG, il y a des gens ONG humanitaires, ils vont aller aider les gens au niveau de Sri Lanka, la communauté pauvre. Alors tu vas là-bas en avion, lui-même pauvre, il porte un short, mais il a pris quand même le vol, il a été dans business class. Il arrive là-bas, il recrute le bénévolat, mais lui-même, tu demandes quel est ton salaire dans tout là, il ne le dit pas, mais il dit quand même le bénévolat, tout ça. Ça, c'est l'argent. C'est trop de tabous autour de l'argent. En tout cas, c'est bizarre. Nous prions que Dieu nous fasse grâce pour qu'au niveau de l'Église bien-aimée dans le Seigneur, nous puissions élever Dieu et que l'argent soit à notre service et non nous au service de l'argent. Quelqu'un a dit Amen. Nous allons soumettre l'argent à notre volonté et nous ne serons pas soumis au dictat de l'argent. Bien. Le deuxième sous-point, après avoir défini l'argent bien-aimé, le deuxième sous-point, c'est la nature de l'argent. Je ne veux pas dire la nature comme la monnaie, non. Je vais dire par la nature de l'argent, l'essence de l'argent. C'est que la caractéristique, quel est le caractère de en quoi reconnaît-on l'argent? Donc, au-delà de cette définition qu'on a donnée, en fait, l'argent, il est quoi? Donc, c'est comme un être vivant, c'est comme un arbre, c'est comme un sable, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut les catégoriser? La nature de l'argent. Bien-aimé, la nature de l'argent. L'argent, c'est la semence, tout simplement. La nature de l'argent, c'est la semence. Parce que la semence, c'est une graine. Et comme toute graine, elle meurt faute de soins. La graine, il faut la protéger. La graine, bien aimée, il faut en tout cas en prendre soin. La semence, si vous ne savez pas vous servir de la semence, vous risquez de la perdre. C'est ça la nature de l'argent. L'argent, bien aimé, c'est la semence. Oh bon, on comprend que l'argent, c'est à la racine. La Bible définit l'argent en des termes un peu trop très difficiles pour les chrétiens, parfois même pour le païen. Le païen risque d'avoir peur quand ils attendent une telle définition que l'argent, l'amour de l'argent est à la racine de tous les maux. Le païen risque de dire non, si je commence à prier, c'est comme si on va me dire de ne pas être riche. Je ne peux pas aller à l'église parce que, or c'est faux. Les gens qui ont servi Dieu, ils étaient tous riches, en commençant par Abraham, Isaac et Jacob, et la suite. Quand Dieu appelle quelqu'un, il les rend riches. Et vous allez voir ça, c'est vérifiable dans les Écritures. Même si aujourd'hui, des gens disent qu'ils sont avec Dieu, mais on ne voit pas grand-chose. Parfois, ils le disent, mais ils ne sont pas avec Dieu. Parfois, ils sont avec Dieu, mais ils commettent des erreurs de péché. Et les conséquences du péché, là, les font échouer. Ils disent qu'ils échouent parce qu'ils sont chrétiens. Non, ce n'est pas parce que tu es chrétien. Quand on dit pour avoir de l'emploi, il faut postuler. Toi, tu vas prier à la place de postuler. Non, il faut d'abord prier et après, tu vas postuler. Si tu ne postules pas, tu pries. Parfois, ça va être difficile pour avoir de l'emploi. Soit tu auras le job auprès de tes frères de l'église s'ils sont des entrepreneurs. Mais les païens ne vont pas te recruter parce que
Ils ne savent pas si tu as besoin de travail. Alors ça, ce sont des petites astuces qui montrent que aujourd'hui, les chrétiens comprennent mal la notion de l'argent. On comprend mal. On pense même que l'argent, c'est le diable. L'argent, c'est diabolique. Non, en tout cas, l'argent est une semence. Elle est une semence, c'est une graine. Le problème, c'est que comment est-ce que tu te sers de la graine? Comment est-ce que tu l'utilises? C'est ça le problème. Parce que curieusement, même les chrétiens se servent de l'argent, le païen se servent de l'argent, Dieu demande de l'argent à son peuple. Les diables aussi se targuent. Il a dit à Jésus, si tu m'adores, je te donne toutes ces richesses. Dieu lui-même dit dans Agé 2, verset 8, il dit, l'argent et l'or m'appartiennent. Tout le monde dit, l'argent est à lui. Alors, cette nature de l'argent, qu'est-ce qui se passe là? Le premier tiré, c'est que l'argent en tant que semence, bien aimé, il vient de Dieu. Donc, l'argent ou la semence vient de Dieu. Ici, je veux dire que toutes les semences viennent de Dieu. Alors, si l'argent est une semence, c'est-à-dire en tant que semence, il doit provenir de Dieu. Alors, on va lire la Bible parce que là, je ne suis pas en train de dire que parce que tu es en train de prier, l'argent t'arrive, pouf. Non. Seulement, c'est le langage biblique et on va le comprendre aussi par rapport au langage financier. 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 6 à 15. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Il me suivait très bien. Dieu est en train de parler de quelque chose de très important ici. Verset 7. Que chacun donne. Que chacun donne. On est en train là de parler du don, donner de l'argent. Puisqu'on peut, le gens peut se poser la question, mais l'argent, une semence, c'est comment ça, l'argent devenir une semence? On peut se poser de telles questions. Donc, suivez la lecture, bien aimé, avec votre Bible aussi. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ces grâces afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance toute œuvre bonne, comme il est écrit. Il a distribué ses bienfaits. Il a donné aux pauvres. Sa justice subsiste à toujours. Dans d'autres versions, on dit qu'il a distribué ses ressources. Vous savez qu'on a défini ensemble par les dictionnaires le petit Robert. L'argent est une ressource. Le verset 10. Qu'est celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi, vous serez enrichis. Je crois là, les termes commencent à entrer parce que par rapport à la semence, on risque de penser que c'est l'agriculteur seulement. Non. Enrichi à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. En effet, les services de cette
les services de cette collecte de lire, ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de gloire, les prières de reconnaissance envers Dieu. À travers l'expérience qu'ils font de ces services, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Et ils prient pour vous parce qu'ils ont une vive affection pour vous à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Le verset 15, que Dieu soit remercié pour son don incomparable. Gloire au Seigneur. Et l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 17, il est écrit tout don excellent, parfait, ainsi de suite, proviennent d'en haut du Père des Lumières à qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Bien-aimé, l'argent, il provient de Dieu. Comment? Parce que c'est Dieu qui est celui qui donne la semence au semeur. Celui qui donne la semence au semeur, en français, il n'y a pas le mot en hébreu, il y a un mot pour ça. On a traduit ça en français par celui qui donne la semence au semeur. Dieu est celui qui met quelque chose entre nos mains afin que celui-ci devienne de la richesse. Gloire au Seigneur. Alors, l'argent, c'est la plus-value, c'est la valeur qu'a quelque chose. Quand on a de l'or, on a de l'argent. Lorsqu'on a une maison, on a de l'argent. Et quand il y a même le souffle de vie, bien aimé, tu as de l'argent. Tel que tu es là, tu es riche. Comment? Parce que Dieu te donne la capacité, les ressources, les dons nécessaires pour que tu sèmes, tu fasses quelque chose qui te produise de la richesse. La Bible dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Et quand vous le faites, faites-le sans regret ni contrainte. Alors, ici, le contexte de ces récits de l'apôtre Paul concerne la collecte des saints qui devait être faite pour lui et les saints. Et à cette époque-là, on le faisait comme ça. Et avant que l'apôtre se déplace, on lui envoie une somme d'argent, fait une collecte. Et il devait rappeler cela, comment ça se passe. Et il montre que, en tout cas, ce que vous êtes en train de donner là est une semence parce que c'est Dieu, celui qui donne la semence, a mis cette semence entre vos mains. Il a distribué ses richesses. Il a donné aux pauvres. Lui dont la justice subsiste à jamais. Il va multiplier votre semence. La notion de la semence est très importante, bien aimé, pour comprendre la nature de l'argent. L'argent n'arrive pas comme ça par magie. Il est possible, bien aimé dans le Seigneur, que tu gagnes de l'argent. Il est possible. Si nous apprenons à s'aimer, si nous considérons l'argent comme une semence, bien aimé dans le Seigneur, nous allons gagner. Pourquoi le considérer comme une semence? Parce qu'il faut savoir l'utiliser. Voilà pourquoi il y a des termes comme la gestion. Il y a des termes bien aimés, comme l'économie.
il y a des termes comme le financement, il y a des termes comme l'investissement. Toutes ces choses montrent que l'argent, au fait, est une semence entre nos mains. Celui qui a de l'argent a la semence. Celui qui veut avoir de l'argent doit avoir la semence. Et tout passe par ça. Dieu donne la semence aux enfants de Dieu. Et à partir de cette semence-là, que vous pouvez avoir de l'argent. Et le monde a compris ces choses. Vous remarquerez, le monde bien-aimé, tous les riches que nous connaissons, ils agissent comme des semeurs. Ils n'agissent pas, ils agissent comme des semeurs. Pendant que nous, chrétiens, nous agissons parfois comme des mendiants. Nous mendions l'argent dans la prière. Nous demandons à Dieu de nous donner l'argent. Et nous pensons que la pauvreté est une classe sociale. C'est quelque chose. Moi, je suis pauvre parce que ma couleur de peau, parce que je n'ai pas étudié, parce que je n'ai pas de mère, parce que moi, je ne suis pas marié, moi, je ne suis pas d'une famille riche, moi, je n'ai personne pour m'aider. Bien-aimé, on va se complaire jusqu'où? Vérifier sur YouTube. J'ai vu une personne qui est née sans pied, sans deux mains, elle s'est mariée. Elle commence à faire des conférences pour expliquer comment il se sert de son handicap pour gagner la vie. Il va à des écoles, à l'université, il est passé même par Harvard, juste pour parler, encourager les gens, motiver. Et on le paye, on le paye, on le paye. Il n'a ni pied, ni main. Je crois que vous avez certainement vu une de ces vidéos. Il est marié, il a des enfants. Il a une maison, il a une villa, tout ça, tout ça. Donc, ses parents voulaient même le jeter, l'abandonner. Mais il s'est servi de ce qu'il avait, parce que la richesse, bien, c'est comme ça que nous avons dit vendredi dernier, on pense qu'on est pauvre, on pense que tel est riche. Non, nous ne sommes pas pauvres. Bien, mais nous sommes riches. Le souffle de vie, la santé que tu as, être femme, être homme, être jeune, même être vieux, être déjà âgé, est une grande richesse. Seulement, il faut maintenant savoir s'aimer cette semence-là pour qu'elle te rapporte beaucoup d'autres semences. Ça, c'est la première chose à savoir. Et c'est ce que l'apôtre Paul explique ici. C'est Dieu qui va multiplier si nous savons cela. Bien, mais la deuxième chose, sans la semence, l'homme va mourir. Pourquoi? Parce que celui qui ne sème pas est en train de se suicider. Bien, mais celui qui ne sème pas, celui qui ne plante pas quelque chose, parce que je ne veux pas dire aimer, hein, verbe s'aimer. Je suis en train de dire celui qui ne sème pas une graine, celui qui ne sème pas sa semence, l'argent, donc, c'est quelqu'un qui est en train de se suicider lui-même. On va vérifier cela dans Genèse chapitre 47. Bien-aimé, si tu ne sèmes pas, tu es en train de te suicider financièrement. Et aujourd'hui, quand vous vérifiez les pauvres dans l'Église et dans le monde, il y en a plusieurs dans l'Église, les pauvres financiers. Parce que le pauvre dans la nature comme ça, nous n'en faisons pas partie. Mais financièrement, nous sommes pauvres. Pourquoi? Parce que nous, les chrétiens, nous n'avons pas souvent la notion de s'aimer. Nous pensons que s'aimer, c'est trop nous demander, et c'est un peu compliqué, alors que c'est pour nous-mêmes. Et vous verrez que, bien aimé, sans argent, l'homme va mourir.
sans argent, l'homme va mourir. On ne peut pas. On ne peut pas rester en vie s'il n'y a même pas un peu d'argent. Il y a des gens qui disent que je n'ai pas d'argent, mais je vis quand même, je fais ceci. En tout cas, ça, c'est une façon juste de parler dans l'humilité. Mais tu sais que sans argent, d'abord, tu ne peux pas monter dans un tram. Il y a des choses, on risque même de t'arrêter très vite là. Donc, c'est un piège. Genèse chapitre 47, verset 19 à 21. Bien aimé, écoutez comment le manque de semences, parce que là, je suis en train de parler de l'argent dans sa nature comme une semence. Le verset 19, Genèse 47. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres en échange de pain et nous serons au service du Pharaon. Nous et nos terres, donnez-nous de quoi s'aimer afin que nous restions en vie et ne mourions pas. Que nos terres ne soient pas dévastées. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon. En effet, les Égyptiens, écoutez bien, vendirent chacun leur champ parce que la famine le pressait. C'est ainsi que le pays devint la propriété du Pharaon. Quant à la population, il la déplaça dans le vide d'un bout à l'autre parce qu'il y avait dans le vide de bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, juste les 3 versets là. Joseph, bien-aimé dans le Seigneur, il a acheté toute l'Égypte pour Pharaon. Et cela s'est fait ainsi. Il a acheté tous les habitants. Et ce qui est intéressant ici, les Égyptiens disent, en échange, donnez-nous la semence pour que nous puissions s'aimer et vivre. Bien, mais si vous ne s'aimez pas, vous êtes en train de vous suicider. L'argent, c'est la semence. Les gens qui s'aiment deviennent riches. Isaac s'aima et il devint riche. On n'a pas dit Isaac pria et il devint riche. Non. Isaac s'aima, Isaac avait l'héritage. Mais pour que l'héritage là devienne une richesse, il avait fallu qu'il s'aima. Il a s'aimé. Épargner de l'argent, c'est cacher sa semence. Comme toute graine, bien aimé, il y a un risque de perdre sa graine. Et nous pouvons lire ça dans Matthieu chapitre 25, parce que ici, beaucoup de pauvres, ils ne sont pas seulement chrétiens, mais de pauvres, les pauvres se précipitent à épargner de l'argent. Quand un pauvre a un peu d'argent, la première idée en tête, c'est d'épargner. Mais quand un riche a de l'argent, sa première idée, c'est d'investir. Un pauvre, dès qu'il a l'argent, il garde. Il garde. C'est pour cela que le pauvre, même quand il achète quelque chose, même seulement l'habit, il peut trouver un habillement, on dit, ce costume, ça coûte 100 €. Et l'autre costume coûte 300 €. Le pauvre va directement prendre le costume de 100 €. Ce que le pauvre oublie, c'est qu'après avoir pris le costume de 100 €, dans 6 mois, il reviendra ajouter un autre costume parce qu'il va s'abîmer vite. Mais celui qui prendra un costume de 300 €, à cause de la qualité, il a des chances de garder ces costumes-là jusqu'à la retraite. Ce sont de petits jeux. Les mamans le savent très bien lorsqu'ils vont faire les courses alimentaires.
Il y a des choses, dès que dit ça, ça coûte moins cher, l'autre c'est cher, donc il n'y a même pas d'égout, il n'y a rien. Il y a les moins chers là, il y a toujours un problème, il y a toujours un piège. Goedkoop, heel duur. Donc celui qui achète moins cher, il va payer plus tard trop cher. Ce sont des principes financiers. Prenons Matthieu 25, verset 24 à 29. Ça vous paraît paradoxal, mais c'est ça la réalité, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de souffrir à cause de ça. 24, Matthieu 25, 24 à 29. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé et tu récoltes là où tu n'as pas planté. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Bien aimé, les sacs d'argent dans la terre. Parce que parfois, les enfants de Dieu aiment, lorsqu'on parle de telles questions, est-ce que c'est vraiment écrit dans la Bible? C'est là où, pour que ce ne soit pas l'interprétation du pasteur. C'est dans la Bible en tout cas. Les voici, prends ce qui est à toi. Et son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux. Dans d'autres versions, dit un serviteur méchant. Son maître dit, serviteur mauvais, paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. J'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Bien aimé, ici, Jésus donne la parabole. Il montre, si vous allez trop loin, vous allez voir que Jésus est allé même jusqu'à dire au verset 29 que, bon, prenons même le verset 28 et 29, prenez-lui donc les sacs d'argent, donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. Jésus dit au verset 29, en effet, on donnera à celui qui a, ça c'est Jésus, et il sera dans l'abondance. Jésus dit, celui qui a beaucoup, il doit être dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Je ne sais pas si quelqu'un peut juger Jésus ici d'être mesquin ou Jésus est chiche, Jésus est de mauvaise foi, Jésus n'aime pas les gens. Je ne sais pas qui va se permettre de dire cela, parce que là, c'est Jésus qui prêche. Il dit, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. On est en train de nous préparer pour dire, on va vivre dans un monde où on n'a pas, mais on est heureux. Bien aimé, vous allez voir ça avec d'autres peu quand on va parler. C'est faux, c'est une prophétie diabolique. En tout cas, c'est faux. On ne peut pas rien avoir et être heureux. Il faut avoir quelque chose pour être heureux. Nous avons Dieu. Voilà pourquoi nous sommes heureux. Et à plus d'avoir Dieu, nous devons avoir le souffle de vie, la santé, la main, bien aimé, les yeux, tout ça. Il faut marcher, bien aimé. On n'est pas enfant. Ça, ce sont des pièges. Et voilà pourquoi aujourd'hui, les enfants de Dieu, les chrétiens aiment épargner. Les chrétiens ne parlent pas le langage d'investissement. Investir, non, moi, je gagne le peu que j'ai. Nous avons des versets comme contente-toi de ce qu'on a, ne sois pas, hein, tu vois, ambitieux comme de riche, vis ta vie, vis l'humilité. Non, bien aimé, l'humilité, c'est obéir à la parole de Dieu. L'humilité, ce n'est pas manger de légumes tous les jours. Il y a des gens qui mangeaient des légumes, ils disaient parce qu'ils étaient pauvres aujourd'hui. Manger les légumes, c'est être riche pour manger les légumes. Les légumes coûtent plus cher que la viande. Et ça devient un peu paradoxal. Épargner de l'argent, c'est cacher sa semence. Le frère, Jésus dans la parabole, il explique comment on peut gagner sa vie. À quelqu'un, on donne 10 talents, à un autre 5, à un autre 1 talent.
vous avez remarqué que celui qui a 10, il a fructifié ses talents. Celui qui a 5 a fructifié ses talents. Mais celui qui a 1, il a eu peur. Bien aimé, les gens qui n'ont rien, ils ont des préjugés. Oh, on me discrimine. Oh, les gens ne m'aiment pas. Moi, on ne m'écoute pas parce que je n'ai pas d'argent comme les autres. Lui, bien aimé, quel complexe d'infériorité. Vous êtes enfant de Dieu. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir un tel complexe parce que l'autre a de l'argent. Les riches commencent à être mal à l'aise dans les églises. Et le pasteur, le serviteur, quand il voit les riches, même les protocoles, il les traite avec égard. Or, il ne les traite pas les riches avec égard. Ils sont en train de traiter l'argent des riches avec égard. Parce qu'ils devaient plutôt traiter les gens qui ont Dieu avec égard, plutôt que de traiter les gens qui ont l'argent. La Bible dit que quand Moïse s'est levé, marchait, tout le peuple, des vieillards jusqu'aux enfants, s'est levé. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un a de l'argent, c'est ce que Jésus a dit. Vous devez choisir servir Dieu ou servir l'argent. Quand il y a de l'argent, les gens sont complexés. Or, le secret pour avoir de l'argent, bien aimé dans le Seigneur, il est là, révélé dans la parole de Dieu. C'est la sémence. Dès que vous semez, vous aurez. Vous êtes différent de celui qui économise. Je vais parler parce qu'il y a une nuance de différence entre épargner et économiser. Ça paraît comme la même chose. J'ai vérifié ça dans les dictionnaires. Ce n'est pas la même chose. Épargner et économiser. Les gens qui épargnent, bien évidemment, ils sont en train de tuer leurs semences. En fait, quand je dis à quelqu'un, je vais vous épargner les détails, ça veut dire je mets de côté les détails. Quand vous épargnez les efforts, quand vous épargnez la semence, vous n'allez pas étudier, vous n'allez pas prendre les risques, vous n'allez pas investir. Vous craignez, parce que si vous investissez, ça ne marchera pas. Or, Salomon a dit, Ecclésiaste, jette ton pain le matin, l'autre à midi, l'autre le soir. Tu ne sais pas lequel va pousser. Est-ce que le pain peut pousser comme une plante? Non, c'est une façon de parler. Bien-aimé dans le Seigneur, investir, s'aimer, c'est la volonté de Dieu. Quelqu'un a dit Amen. Si vous maîtrisez cela, bien, mais c'est fini. Si vous maîtrisez cela, les gens que vous enviez, mais ils ont utilisé ces principes. Ils ont utilisé ces principes, bien aimé dans le Seigneur. Le païen que nous voyons là, ils ont utilisé ces principes. Moi-même, je vérifiais. Ils prennent le principe de la Bible. Ils enseignent ça dans l'école de commerce. Quand vous êtes dans l'école de commerce, là, le business school, on ne vous dit pas grand-chose. On dit aux étudiants là-bas, ayez l'esprit de créativité. Ne gardez pas les talents. Bien, mais tu arrives à mémoriser. Lis les livres, mémorise. Et la connaissance. Tu as le temps. Au moins, moi, je n'ai rien à faire, je ne travaille pas, parce que je ne peux pas faire. Bien, mais tu as le temps. Le temps là que tu as, tu fais quoi? Quand tu vas suivre la télé, je ne sais pas, qui va déjà suivre la télé de 12h à 20h? Qui? Mais comme tu ne travailles pas, tu n'as de 12h à 13h, tu fais quoi? Bien, tu peux augmenter la connaissance sur un domaine. Il y a les ressources aujourd'hui gratuites, les ressources de connaissances gratuites sur le net. Tu peux suivre les choses là, tu étudies, le petit point, l'économie c'est quoi, le pari c'est quoi, le finance c'est quoi, l'investissement, quels sont les principes pour réussir, pour démarrer une entreprise. Bien, mais ces choses-là, c'est sur Google, Église de Dieu. Bien, mais tu as le temps. On n'a pas besoin d'avoir les pauvres dans l'église. L'église ne devait pas être locataire. Bien, mais vous vérifiez. Aujourd'hui, quand on est pauvre, le premier réflexe, je vais cacher. Même quelqu'un a de la nourriture, il ne mange pas. Il a déjà acheté la viande, donc de la viande pour la ration. Il attend jusqu'au le 29 du mois. Et le mois va se terminer. On n'a pas encore mangé la viande là. Bien, tu as peur de quoi? Mangez, vivez. En tout cas, c'est incroyable.
Je pense que Dieu nous regarde de Dieu dessus et dit, mais mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Jésus a dit, méchant serviteur, paresseux. Si tu savais que mon talent, moi je viendrais moissonner là où je n'ai pas. Il fallait me remettre. Jésus a dit, j'aurais même laissé au banquier pour que je retrouve l'intérêt. Bien aimé, il est écrit. Jésus a dit, si vous ne portez pas de fruits, vous serez jetés dehors. Bien aimé, nous devons porter les fruits. Dans tous les domaines, gloire au Seigneur. Vous ne pouvez pas réussir sans s'aimer. Il faut s'aimer, bien aimé. Ici, là, dans l'œuvre de Dieu, il faut s'aimer. Il y a des gens, vous voyez, dans les églises, là, il y a des gens qui disent, ce sont des gens, ils ont pris des gris-gris pour avoir des grandes églises. En tout cas, ces gens-là, peut-être, ils ont raison. Je ne sais pas où est-ce qu'ils les ont vus prendre les gris-gris. Soit ils les ont accompagnés, soit ils les ont accompagnés, soit eux-mêmes leur ont dit, mais moi, je n'ai rien vu. Alors, c'est leur propre déclaration. Parce qu'aujourd'hui, quand une église réussit, une église s'épanouit, on dit que ce pasteur-là, peut-être, il a fait ceci. On prend, regardez l'historique. Demandez, il y a eu ils ont conjugué des efforts, ils ont sémé. Ils ont eu le temps de faire. C'est pour cela que dans l'église primitive, un pasteur, un responsable dans l'église, il ne devait pas avoir un autre travail à côté. Il devait se consacrer pour la parole, pour l'église, dans la prière et dans la méditation. Aujourd'hui, on a le pasteur businessman. Le pasteur va voyager, le pasteur, il est au boulot. Je suis en train de prêcher, on t'appelle. Tu as ceci, tu fais, il y avait des moments où tu te retrouves. Même le dimanche, tu dois travailler. Et quand vous consacrez peu de temps à l'œuvre de Dieu, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que l'œuvre de Dieu s'épanouisse, c'est comme ça. Il y a des suivis que le pasteur doit effectuer. Il y a des appels que le pasteur doit faire. Il y a des gens à qui le pasteur doit parler. Il y a des choses qu'on doit faire dans l'église. Faire le suivi. Il y a des malades, il y a des célibataires. Il y a des gens qui sont dans les chômages, ils ont besoin de leur berger. Mais le pasteur est occupé à servir notre maître. Il doit travailler pour trouver de l'argent. Parce que les églises aujourd'hui n'arrivent pas à prendre soin de leur berger. Et quand le berger ne fait pas ça, les églises, parce qu'ils suivent l'évangile du monde qui disent qu'ils veulent profiter de vous. Or, bien aimé dans les Seigneurs, sans s'aimer, quand vous ne s'aimez pas, même la parole de Dieu, si vous ne passez pas de temps dans la prière, vous n'allez pas récolter l'onction de la parole. Vous n'allez pas récolter la connaissance de la parole. Parce que la richesse, c'est une sémence. On ne peut pas voir les enfants que vous envoyez à l'école. Ils sont en train de s'aimer. Et après, vous verrez que ces enfants seront des grandes personnalités. Vous savez pourquoi? Vous vous réveillez le matin chaque jour pendant l'hiver pour accompagner les enfants, même si il fait noir, même si c'est moins 20 degrés. Tu amènes l'enfant de 4 ans, de 3 ans à l'école. L'enfant pleure de froid, mais maman, tu es là, tu acceptes parce que tu sais que c'est une sémence. Bien-aimé dans le Seigneur, la facilité est diabolique. La paresse est diabolique. Tu vas envier les gens, pourquoi? Toi, tu es béni. Bien-aimé, la nature de l'argent, c'est la sémence. Vous devez savoir que comme sémence, toutes les semences viennent de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 17. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Et vous devez comprendre que si vous ne s'aimez pas, vous êtes en train de mourir. Si vous épargnez, bien aimé, la Bible dit celui qui épargne à l'excès, il s'appauvrit. En tout cas, le banquier, je ne sais pas, il n'y a pas de banquier ici, mais le banquier, s'il y avait un banquier là, je dirais, mais ça c'est la Bible. Oui, c'est la Bible. C'est la Bible bien. Et les gens nous cachent ces secrets. Nous cachent.
Aucun riche n'a d'épargne. Tous les riches, ils ont des shares, ils ont des actions, ils ont des investissements. Les riches économisent. Ils n'épargnent pas, ils économisent. C'est-à-dire, ils ont la visée lucrative. Ils veulent que la semence produise quelque chose. Et ça marche. Bien aimé, ça marche. Quand ils achètent comme des riches. Et malheureusement, le pauvre achète comme le pauvre. Je suis en train de parler là de pauvres financiers. Parce que la pauvreté là, toi et moi, nous sommes riches, tels que nous sommes là. Mais c'est au niveau matériel que nous sommes nécessiteux. Au niveau financier, on est pauvre. Et notre erreur, bien aimé dans le Seigneur, c'est là. Notre erreur, c'est là. Je vais rapidement lire Ésaïe 61, verset 11. Ésaïe 61, verset 11. Bien, mais si vous ne faites pas d'effort, c'est impossible de voir quelque chose. En effet, tout comme la terre fait sortir son germe, tout comme un jardin fait pousser ses semences, le Seigneur, l'Éternel, fera pousser la justice et la louange devant toutes les nations. C'est une loi. Bien, mais on ne peut pas se tromper, c'est une loi. Tout celui qui ne s'aime pas, qu'il sache qu'il est en train de mourir. Vous gagnez de l'argent, vous êtes salarié. Bien-aimé, s'aimer. La première terre où il faut s'aimer, c'est dans l'œuvre de Dieu, dans vos offrandes et dans le dîme. S'aimer dans votre santé. S'aimer dans votre alimentation. Bien-aimé, s'aimer dans l'éducation des enfants. S'aimer. S'aimer. Vous allez gagner. Investissez. Ne gardez pas l'argent dans les comptes et ne faites rien. Il y a des gens, des enfants de Dieu, ils vont se mettre son argent dans les comptes. Et comme ils ont maintenant les applications sur les téléphones là, il n'appuie pas, il entre dans les comptes et puis il va le montant. Wow. Là, c'est bon. Il regarde encore les comptes. Là, c'est bon. Non, ce n'est pas pour bien aimer. Tu sais, quand tu regardes l'argent, comme tu ne l'utilises pas, la banque a soutiré cet argent. Et elle est en train d'utiliser à un certain niveau. Les marchés, boursiers, tout ça, tout ça. La banque voit que tu n'as pas touché. Dès que tu mets l'argent à côté, ouf, la banque derrière les spare account. On te propose, on dit que si tu mets quelque chose là-bas, tu as au moins 0%, 0,009 d'intérêt. C'est faux, tu n'as absolument rien. Absolument rien. Parce qu'ils se servent de cet argent-là mis de côté pour acheter et vendre des choses. Bien aimé, réveillons-nous. On n'est pas, en tout cas, on n'est pas pauvres. Nous sommes appelés à être riches, mais le secret est là. L'argent est une semence et il faut les semer. Il ne faut pas les garder longtemps parce que tu risques de le perdre. Et il faut toujours avoir l'esprit de multiplier. Et si vous ne multipliez pas, ça va être difficile, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est ainsi que le diable se moque de nous. Les païens se moquent de nous. Ils pensent qu'en tout cas, nous sommes ignorants. Non, c'est faux. J'ai pris vraiment que Dieu nous ouvre les yeux pour que tous les riches que nous sommes, bien aimé, avant la fin de cette année, tu places des projets. Tu es en train de gagner de l'argent. Il y a des gens parmi qui viennent de l'Afrique. En Afrique, les gens ont des salaires de $100 par mois, de 250. Ils sont mariés, ils ont les enfants à l'école. Les enfants sont à l'école privée. Ils ne sont pas morts. $150 par mois. Ils vivent et puis, bien aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas combien toi tu gagnes ici, même quand tu ne travailles pas. Qu'est-ce que tu fais avec tout cet argent?
Bien. J'espère que tu as entendu la parole du Seigneur et tu ne te laisseras plus dans l'ignorance qui apporte la pauvreté. Et vendredi prochain, nous allons parler de la pauvreté. Et nous essaierons en tout cas de voir la mégestion et ce que Dieu appelle l'ignorance sur la pauvreté. La mégestion qui cause la pauvreté et l'ignorance qui cause la pauvreté. Alors, nous sommes arrivés à la fin, bien-aimés, de la séance de ce soir. Nous allons tous ensemble prier afin que le Seigneur, en tout cas, nous fasse grâce avec le peu que nous avons aujourd'hui. Bien-aimés, nous puissions savoir s'aimer. Vous avez compris que dans tout ce que nous faisons, la semence reste capitale. En tout cas, que Dieu nous aide dans ce sens-là pour que nous soyons des femmes et des hommes qui s'aiment, qui sachent s'aimer à tout point de vue. Prenons ces quelques instants dans la prière